trouve dans Lévitique 14, verset 14 à 15. Amen. La question de notre maman se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 14, verset 14 à 15. Lévitique 14, 14 à 15. Si nous sommes à la page, nous lisons les Écritures saintes de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Question. Je trouverai l'explication spirituelle parce qu'il y a une différence. Au verset 14, ils ont frotté le sang du sacrifice à l'oreille droite, oui, au pouce droit, je crois. Mais par contre, l'huile, c'est dans le creux de la main. Donc, je trouverai l'explication spirituelle. Amen. C'est noté. Je veux savoir, lorsqu'il y a un deuil quelque part, pour situer l'endroit, on fixe une branche de palmier. Lorsqu'on fait acheminer un corps d'une localité à une autre, on fixe une branche de palmier devant le véhicule. Lorsque Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, le peuple l'a accueilli avec les branches de palmier, que représente le palmier dans le monde spirituel. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, grande famille de Christ. Le temps nous est déjà imparti. Et nous allons juste prendre quelques minutes parce que nous devons de temps en temps éviter que le culte aille au-delà. Amen. Et surtout que à cette période que nous traversons, c'est une période de sensibilisation. Une période pour nous, les enfants de Dieu, de revenir auprès de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas une période de vous donner une nourriture solide. Mais c'est une période pour vous donner une nourriture très légère. Nous repartons sur des notions de base, sur des notions préliminaires, parce que ça nous échappe beaucoup. Et c'est ce qui fait en sorte que nous puissions ne pas comprendre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu et que nous fassions ce que l'Éternel nous recommande. Amen. Amen, peuple de Dieu. Vous savez, voire même sur la nature, sur la vie courante, de le bas âge, nous envoyons les enfants à l'école. Un enfant qui n'a pas bien fait son école primaire aura des difficultés lorsqu'il arrivera à l'humanité. N'est-ce pas? Et celui qui n'a pas bien fait l'humanité, à l'université, il aura beaucoup de négativité. Beaucoup d'ambiguïté. Amen. Et c'est pareil que dans la maison de l'Éternel, le fidèle doit comprendre la notion de base. Il est bien vrai que certains parmi nous ont trouvé le train en marche, nous ont trouvé en mi-chemin. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut toujours revenir sur
les prédications, les exhortations qui tournent ou qui s'articulent autour de la notion de base qui constitue la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ce qui nous donnera la facilité de pouvoir savoir comment marcher avec Dieu et qu'est-ce qu'il nous faut faire. Et comment écouter la voix de l'Éternel et comment comprendre que c'est à ces mêmes moments l'Éternel m'interpelle, l'Éternel me parle parce qu'il y a quelque chose devant moi. Lorsque nous ignorons comment est-ce que nous devons nous comporter, nous ne comprenons pas suffisamment la notion de base et nous avons du mal à marcher avec Dieu. Voici pourquoi, à un moment donné, nous avions comme l'impression que tout ce qui se prêche, tout ce qui se dit dans la maison de l'Éternel, c'est une exagération de la part des serviteurs de l'Éternel. Pourtant pas. Amen. Les gens sont allés sur les montagnes, les gens sont allés dans le désert, les gens sont allés prier Dieu de partout. Papa. Les gens ont des chaînes de prière, comme eux-mêmes le disent. Ce sont des fardeaux pesants dont on a mis sur vos épaules. Allez sur les montagnes, allez dans le désert. Jésus ne se trouve pas sur le montagne, non sur le désert. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ces sacrifices ne contribuent à rien. Car nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est la notion de base. C'est la notion préliminaire. Une fois que vous avez acquis cette connaissance, cela ne pourra jamais s'oublier. Car il est dit, une connaissance bien acquise ne s'oublie. Amen. Dieu est dans des petites choses dont nous avons tendance à négliger. Parce que nous voulons voir la manifestation de Dieu dans des grandes choses. Voilà pourquoi vous trouverez aujourd'hui, il y a des choses puériles, il y a des énormités, il y a des bêtises qui se passent dans des lieux de culte. Au point où l'Éternel se retire de ce lieu. Nous voyons sur la toile, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Et voilà pourquoi Christ avait dit qu'il est appelé, il est dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de mort. Justement, c'est vous le fidèle qui nous a envoyé d'amener dans des choses extraordinaires pour attirer, pour vous impressionner. Parce que vous voulez être impressionné de manière charnelle. Vous voulez être attiré de manière physique. Quand vous venez dans cette église, vous ne trouverez pas ce genre de choses. L'abomination a tellement pris la place. Et parce que nous avons toujours cru que le lieu qui a été prévu pour le diable, c'est le mal, c'est le boîte de nuit, c'est les hôtels, c'est les endroits que nous connaissons les maisons des barbares. Mais attention, il est écrit dans la Bible, lorsque le diable était jeté sur terre, il est descendu dans le temple de Dieu. Il a pris la place de Dieu sur l'autel et il s'auto-proclamait Dieu. Mais comment peut-on comprendre que ici Dieu n'est pas? C'est lorsque vous constaterez des pratiques qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu et de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi au préalable le Christ nous dira, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre main et ne lui dites pas ça, car celui qui le dit ça, il participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Là où il y a la présence de Dieu et là où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a deux types de culte. Là où il y a la présence de Dieu, nous célébrons ce qu'on appelle le vrai culte. Amen. Et vous comprendrez que si on parle du vrai, ça veut donc dire qu'il y a aussi le faux. Et on a mis l'accent sur le vrai pour marquer la différence qui existe entre le vrai et le faux. Vous verrez dans le marché un commerçant qui vient et nous amène des articles. Tout en vous précisant. Vous voyez ce micro. Celui-là s'appelle Cénésaire. Ça coûte 350 000. Et il est sans fil. Vous voyez celui-là, il est avec fil. Mais il coûte 35 000. Lequel des deux vous choisissez? Il vous dira, si vous lui posez jamais la question, mais pourquoi est-ce que celui avec fil, ou bien le deux micros, a-t-il sans fil, l'un va coûter 350 000 et l'autre va coûter 35 000 ou 70 000. Il vous dira, celui-là, c'est un vrai. Celui-là, c'est un orgie. Mais lui-là, c'est la copie.
Et vous allez prendre celui qui coûte moins cher, vous allez avec. Au bout de 2 mois, il tombe en paille. Mais celui qui a pris, après vous allez acheter 7, 6, 7 fois, 10 fois. Mais celui qui a acheté pour 350 000, il est resté pour lui avec 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans que cela n'enlève. Amen. La précision, c'est ça. Lorsqu'on parle du vrai culte, on parlera plus loin encore du vrai jeu. Or, la notion sur le culte et la notion sur l'occultisme, la notion sur le jeu, la silence, privation, et la notion sur le vrai jeu, ce sont des notions de base que l'homme au préalable doit connaître. Et c'est ce qui arrangera la conduite de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Et il va être flexible, il va être relax, il va être simple, il va être humble devant Dieu et il obtiendra de la part de l'Éternel une grâce pas. Et ce dernier n'aura pas besoin de créer, n'aura pas besoin de se lamenter, n'aura pas besoin de faire des cérémonies et sortir la nuit, d'aller dormir à la belle étoile pour soi-disant payer des prières. Lui, les prières, cela n'existe pas dans la Bible, que personne ne vous mente à ce sujet. C'est une notion préliminaire. Dans la maison de l'Éternel, l'homme vient, il s'approche pour écouter et savoir comment servir Dieu. Et voici pourquoi nous avons été victimes de beaucoup de choses. Et quand on regarde sur la toile, et le fidèle, parfois, vous avez raison de douter des serviteurs de Dieu. Mais ce sont eux qui ont sali notre image. Et voilà pourquoi cette église du Manata et dans le monde, comme étant un sujet de contradiction, pour vous amener à comprendre la volonté parfaite de Dieu. Un sujet de contradiction pour le monde. Et il est dit, elle a l'air africain, parce que tu vas dans un village, tu trouves le gens qui danser, les danses en premier. Cherche à danser en second lieu. Parce que tu dois d'abord observer comment les gens, et lesquels pas les gens. Mais Christ est venu dans le monde, Généon. Et donc, Christ étant petit, lorsqu'on l'a présenté dans les temples, Généon dit cet enfant sera un sujet de contradiction pour le monde. Le monde danse à gauche, lui il a dansé à. Parce qu'il a fallu que Jésus puisse amener une révolution spirituelle. Vous voulez des cérémonies, des délivrances? Non. La cérémonie de la délivrance, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Vous avez en train de prier ici, le papa. Vous avez de nombreux témoignages ici. Mais pourquoi est-ce que vous ne témoignez pas? Le maman, vous avez de nombreux témoignages ici. Voilà pourquoi lorsque vous venez ici, vous trouvez cantiques nouveaux. C'est quoi les cantiques nouveaux? Nous avons 4 hymnes de l'Éternel. Donc Dieu, par notre liste de Paul, dira, entretenez-vous par des sons, par des hymnes, des cantiques spirituels en chantant le louange de l'Éternel. Entretenez-vous par des sons, de hymnes, le cantique de l'Éternel, ou le louange en chantant le cantique de l'Éternel. Et c'est une louange qui n'était pas de sort. Prévenez, aucun d'entre nous ici, avant d'être là, n'avait entendu parler de ces cantiques nouveaux. Mais Dieu cherchait dans la Bible qui pouvait chanter un cantique à son honneur. Chantez à l'Éternel et un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez-le jour, un jour son salut. Racontez parmi les nations, tous les peuples se merveilleux.
qui chantera l'Éternel. Un cantique nouveau. Une voix fit entendre dans le ciel, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, enfin de comprendre et de découvrir le cantique nouveau que Dieu a tant cherché, qui était digne pour chanter et annoncer à son peuple la grâce que nous avons aujourd'hui, peuple de Dieu de l'Iloba. Soyez dans la joie, réjouissez-vous de ce que l'Éternel nous a donné, le prophète pour le nom. Car ce que nous avons eu aujourd'hui, c'est plus que les enfants d'Israël. Écoutez, ici, j'ose vous dire que vous êtes plus que les enfants d'Israël. Et celui qui va m'écouter, c'est n'a qu'à me donner un passage biblique, je lui donnerai 10. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous plus que les enfants d'Israël? Parce que nous avions sauvé la pensée de Dieu par l'entremise du prophète dans l'épaule de l'Église. Dieu avait promis ceci. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 17, il dit à celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne s'agissait pas des églises du monde. Là, on faisait, en particulier, on parlait de cette église qui s'est trouvée en Asie. C'est comme l'église du Loa qui est divisée en 7 branches. À l'époque, on parlait des Pergames, des Sardes, de Laodicée, des Thyatire, de Philadelphie, des Sardes. Il y avait 7 églises en Asie. Et il dira que celui qui a des oreilles, mais est-ce que Dieu a déjà fait un homme sans oreilles? Oui, c'est une figure céleste. Une expression française qui dit on ne répète jamais il met so. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne répète jamais il met so. C'est en français, ça. C'est une expression. Qui peut expliquer ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne répète pas quelque chose à celui qui est petit, qui ne comprend pas. C'est inutile de faire la répétition parce que ce dernier, il est unique, il ne comprend pas, il est petit. À celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Qui dit la manne cachée, ça veut donc dire quoi? Le secret de l'Éternel, des choses confidentielles de notre Dieu. Et il ajouta, et je lui donnerai un caillou blanc. Mais sur le caillou blanc en question, il y a un nom qui est écrit que personne ne voit, si ce n'est celui qui le reçoit. Le caillou blanc n'est pas de l'église de Dieu. Car Dieu cherchait à faire descendre son église sur terre. Car avant que Christ ne s'en aille, il avait dit, sur quoi Pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Sur la pierre, il bâtira son église. Je te donnerai quoi? Parle de la promesse de Pierre, brièvement. Pierre dit là, justement, parce qu'il a compris qui était Jésus. Jésus a regardé l'expression du visage des apôtres, mais il a constaté que ceux gens-là qui l'entouraient, personne n'avait su réellement qui était Jésus. Il le suivait à cause des miracles, à cause de la prophétie, comme vous suivez l'Iloba, à cause des miracles, à cause de la prophétie, à cause du Jésus, sans pourtant que vous puissiez comprendre qu'est-ce que l'Iloba et qui est le prophète de l'école de l'homme. Le jour que papa, maman, tu ne comprends pas qui est le prophète de l'école de l'Oubli, ce jour-là, tu chanteras ce que nous avons chanté ici.
quand ma maladie va me laisser tranquille? À quand l'échec va disparaître dans ma vie? Voici les questions à l'ordre du jour de ta vie. Mais malheureusement pour toi, pas de réponse. À un moment donné, tu as comme l'impression que tu es venu accompagner les gens dans ce monde. À un moment donné, tu as comme l'impression que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Nous ne sommes pas les plus malheureux des hommes. Il est écrit, si Christ n'était pas ressuscité, c'est à ce moment-là qu'on serait où on allait être le plus malheureux des hommes, car notre foi serait vaine. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais si, étant dans le Seigneur, on meurt, on n'est pas perdu, juste n'est pas censé d'accrocher à lui, alors on n'est pas le plus malheureux des hommes, mais on veut nous-mêmes se transformer au plus malheureux des hommes. Aussi longtemps que tu auras la chair, tu seras dans cette terre, dans ce monde, puisque cela ne t'appartient pas, tu n'arrêteras jamais plus. Mais il est question d'une chose, mets-toi au-dessus de ceux qui te combattent. Confie-toi à l'Éternel, il en sera ton bouclier. Et si l'Éternel est ton bouclier, sache que ce sera lui qui amortira tes attaques, puisque les attaques ne s'arrêteront pas. Il est écrit dans la Bible, tant que l'homme existe sur la terre, le soleil, la lune, ou tout ce qui emmène l'homme sur la terre ne vont jamais quitter. Mais c'est à l'homme d'adopter la position que Dieu t'avait donnée. On appelle sa position initiale. Regardez lorsque tu es venu dans ce monde. Tu étais bon, mais tu t'es laissé t'avertir par la société. À cause de ce que les gens font, à cause de ce que les gens te font, tu as pris la décision de changer, de devenir radical, de devenir mauvais. Tu n'as pas été mauvais. Pourquoi est-ce que Dieu, au préalable, ne t'a pas créé mauvais? Il aurait dû te créer mauvais. Et devant toi, il avait dit 3 promesses. Donc jusqu'à là, tu n'arrives pas à bénéficier de ça à cause du comportement des gens qui t'entourent. Reste-toi, ne force rien. Ne cherche pas à changer ton attitude qui est morte devant Dieu à cause des hommes. L'homme ne viendra pas t'aider pour que tu sois sauvé. Mais le diable va utiliser l'être le plus faible ayant la chair pour te faire tomber. Voici pourquoi on dit en français l'homme aimé est bon. Mais il est perverti par la société. Est-ce que toi aussi tu es perverti par la société? Avant, j'avais un cœur qui supportait tout. Je ne suivais pas quand les gens me faisaient du mal. Mais aujourd'hui, je dis 2022, là, tu me fais du mal, je te fais du mal. Attends, n'as-tu pas lu dans la Bible que ne rendez pas mal au? Non! Dieu n'a pas dit que ne faites pas mal au mal. Il dit ne rendez pas, car il sait bien que les gens vous feront du mal. Arrêtez de rendre mal au mal. Ça te rend impuissant devant Dieu. Ça te rend faible devant Dieu. Voici pourquoi tu n'arrêtes de pleurer. C'est lui qui t'a giflé par la joue gauche. Pourquoi ne me présente pas la droite? À force de vouloir prendre un défensif, tu deviens faible. Il y a beaucoup ici qui prennent la place de Dieu. Voici pourquoi il a béni les juger. Vous savez pourquoi? Pour que quelqu'un ne soit pas attiré par le comportement des vieux de quelqu'un. Il y a un papa qui pose la question à son intérieur. Je gauche, je droite. Et si le mâchoire tombe? La façon de Dieu ne rendait pas mal haut, ni un géo, un géo. Il est question que chacun puisse rentrer à son point intérieur. Nous savons celui qu'il nous faut. Comme les apôtres avaient Jésus. Mais pendant qu'ils étaient avec Jésus, personne ne comprenait qui était Jésus. Et voilà pourquoi la question de Christ s'articulait sur ça. Et il disait, le monde dit que je suis ceci, je suis cela. Et vous, que dites-vous que je suis? Tu es Élie, tu es Moïse, tu es un des prophètes. Pierre dit non. Pourquoi cette question? Il dit que nous sommes avec lui, il ne nous a jamais posé une question. Alors, il a voulu étudier la nature de la question. Papa, cherche à étudier la nature de ce qui se présente devant toi et non, tu vois ça sur la forme. Toute chose que Dieu présente devant toi,
a un fond. Mais nous, les hommes, nous nous focalisons sur la forme de la chose. Et nous avons plus de préjugés là-dessus. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis. Voilà pourquoi nous n'arrêtons pas de pleurer. Voilà pourquoi la bénédiction est devant ta porte. Mais malheureusement, tu ne parviens pas à y avoir. C'était possible que tu n'obtiennes pas ce que tu demandes à Dieu. Il dit non, si vous connaissez donner à vos enfants, c'est dont ils ont besoin. Combien de fois moi? Qui veut te transformer à quelqu'un de mauvais que Dieu n'est pas créé? Papa, tu n'es pas mauvais de le dire. Travailler quand tu fais le mal, tu regretteras. Celui qui est mauvais ne regrettera jamais ses actes. Il a tué la première personne, il peut tuer la deuxième et la troisième si vous existez. Mais avec toi, la simple gifle, le père de gifle que tu as donné à quelqu'un, et tu te culpabilises dans le monde. N'accepte pas que quelqu'un change sa position. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Chaque élément a une forme que Dieu a donnée pour construire, bâtir le monde. Toi, tu es une pièce taillée par Dieu. Ne gaspille pas ta forme. Sinon, dans la construction de la maison de Dieu, tu ne trouveras pas de lieu pour rentrer. Parce que là où Dieu avait prévu pour toi, le fait que ta forme s'est déformée, alors lorsqu'on essaye de mettre, ça ne rentre pas. Voilà pourquoi le message de Dieu dans toi, au lieu que ça crée une joie immense, mais cela crée un esprit de révolte. Lorsqu'on construit la maison, il y a des pierres ou des briques qu'on taille avec. C'est vrai que la prière, comme ils font. Et on essaie. Non, ici, là, c'est pas une brique entière. Mais Dieu t'a fait comme ça. Il t'a donné une forme. L'homme forme. Tu te laisses déformer. Parce que la forme que Dieu t'a donnée, il a jugé utile avec ses comportements, cette façon d'être, cette façon de faire. Tu vas lui être utile quelque part. Parce qu'il y a un emploi qui est prévu pour toi. Mais l'ennemi ne veut pas que tu bénéficies de ce dont Dieu a promis pour toi, ta destinée. Alors regardez comment tu as compromis ta destinée à cause de vouloir changer parce que les gens te font du mal. La difficulté que tu rencontres dans ta vie, c'était pour que tu puisses rencontrer le Seigneur. Papa, Dieu connaissant qu'ayant la chair, l'homme qui a la chair, a des problèmes parce que le diable domine en lui à cause du matériel. Le diable lui écarte de la voie de Dieu pour ramener l'homme de la bonne voie de Dieu, afin de sauver son âme. Vous savez ce qu'il fait? Il nous présente des difficultés au quotidien. Qui t'a dit que ta difficulté c'était pour te tuer? S'il n'avait plus besoin de toi, tu ne serais plus en vie. Le fait que tu sois en vie, c'est que Dieu a encore un plan pour toi. Et il voit encore ton besoin. Il est encore dans le besoin de t'utiliser. Parce que tu es son instrument qu'il avait fait pour que tu l'utilises. Amen. Il ne t'a pas donné les enfants pour que ces enfants-là échouent. Mais c'est toi qui ne sais pas faire ce qu'il faut faire pour que les enfants réussissent. Il ne t'a pas donné un corps pour que tu sois malade tous les jours. Étant lui, le Dieu, le souverain, détestant la maladie, au lieu de donner un médicament qu'on va prendre tous les jours, mais il a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, jalousement, il en a sauvegardé, protégé, préservé, donné aux hommes qui ont la responsabilité de conduire la spiritualité, car ils prendront soin de ça comme cela se doit. Mais il a donné l'intelligence aux hommes d'aller à l'école, d'apprendre comment soigner, comment donner le traitement là, ça ne marche pas. Avec ceci, ça ne marche, hein? Il dit voici, je vous donne le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Parce qu'il déteste la maladie. Pourquoi est-ce que cela devient trop dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu dois être l'esclave de maladie? Résiste-toi. Dieu t'en demande plus. Au regard des efforts dont tu fournis, il t'en demande plus. Soyons ambassadeurs pour nos familles, pour nos enfants. De Dieu. Alors Dieu a mis devant toi 3 promesses. Ça ne se réalise pas jusqu'à présent. Et vous avez tendance de vouloir traiter Dieu de menteur. Et pourtant il ne l'a jamais été. Première promesse, c'est quoi?
Les 3 promesses que Dieu nous a données, c'est les 3 pronoms personnels. J'ai dit il. Les 3 promesses de l'homme sur la terre, c'est les 3 pronoms personnels. Au singulier, j'ai dit, j'ai. C'est j'ai de l'auxiliaire être, pas voir. C'est Jésus et les êtres. Il y a 2 choses qui doivent régner. C'est la justice éternelle. Première promesse. L'homme doit être juste. Voici pourquoi il dit les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. On dit le royaume de Dieu. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu se réjouissent avec le Seigneur pour avoir repris ou pour avoir pris possession de son règne dans le royaume du monde. Or, dans le royaume du monde, c'est où se trouve le matériel, l'argent, le véhicule, les maisons, les enfants, le mariage, le travail, et j'en passe. Est-ce que vous avez compris? On dirait non. 3 promesses de Dieu pour l'homme ici sur terre. Les 3 promesses que nous avions parlé ne représentent que les 3 pronoms personnels. Au singulier. J'ai dit il. J'ai veut dire Jésus et les êtres. Voici pourquoi on l'a appelé qui? Médiateur. Pourquoi il est médiateur? Parce qu'il est l'unité principale de mesure de la divinité. Vous comprenez? Alors il est venu avec quel ministère? Celui de la justice et la réconciliation. Vous comprenez? Alors cette justice doit demeurer éternellement. Donc le jeu qui représente Jésus et les êtres, c'est la justice éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu nous a prévenus au préalable en disant les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Il faut être juste, ayant la justice de Dieu, une parfaite justice, pour que l'Éternel puisse te donner l'accès au royaume de Dieu. Maintenant, ceux qui vont avoir l'accès dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu ce n'est pas aux cieux, le royaume de Dieu c'est sur terre. Comme l'avait dit Christ, vous cherchez le royaume des cieux, mais le royaume des cieux est au milieu de vous. Voici le royaume des cieux, le royaume de Dieu plutôt, qui est descendu, qui est la sainte église de Dieu, afin de faire apparaître devant lui une église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de ça, mais saint et irrépréhensible, le royaume de Dieu au milieu de nous. Pourquoi au milieu de nous? Parce que ce royaume est représenté par un corps que le Messie avait porté. Lequel corps? Lequel le corps? Corps glorieux. Quand on dit que l'Église est le corps de Christ, ce n'est pas le premier corps, c'est le deuxième. Le premier corps était le corps charnel qui est sorti de la femme. Vous comprenez? Quelque part dans la Bible, il est écrit toute personne qui sort de la femme est pécheur. Même un bébé qui est né aujourd'hui, il est né avec le péché. Ne vous y trompez pas. Le péché originel l'a collé sur la peau. Et il est né avec. Il a fallu que Jésus puisse se débarrasser de ce corps pour revêtir le corps. Or, ce corps-là, il devrait aller prendre ça auprès du Père. Quand les gens disent, c'est grave, quand on dit que Jérusalem qui descendait du ciel, ça descendait comment? Pourquoi on n'a pas dit ça avant la mort de Jésus? Amen. Pourquoi on n'a pas parlé de Jérusalem qui descendait avant la mort de Jésus? Comment est-ce que ça descendait? Et sous quelle forme? Or, écoutez bien, suivez-moi la partie là, très attentif. Lorsque Jésus a ressuscité, les femmes sont venues le 3e jour voir la résurrection de Jésus comme il en avait promis. Mais malheureusement, pour elles n'ont pas trouvé le corps comme elles pensaient trouver le corps de Jésus. Elles n'ont trouvé que des linges qu'on avait emballé Jésus avec. Alors elles étaient inquiètes. Elles cherchaient à se renseigner. Qui a dit là où on a mis le corps de maître? Est-ce qu'il y a personne qui aurait dit celui qui est venu chercher le corps de Jésus? Et pendant qu'elles discutaient, elles se lamentaient, elles s'inquiétaient, et il y a un jeune homme, portant une robe blanche. Posera la question aux femmes, qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant pendant et parmi le mort? C'était lui-même Jésus.
Il avait permis à ces femmes puissent le toucher, mais après il a changé la vie. Il dit non, je ne suis pas encore, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore allé au. Pourquoi? Parce que je dois encore aller au Père et je reviendrai. Quand est-ce qu'il a permis à ce qu'on le touche? C'est quand il est parti au Père. Puisque c'était juste le troisième jour qu'il a ressuscité, alors ce troisième jour était prévu pour que Jésus puisse d'abord monter, aller au Père, rendre compte, changer le corps, prendre l'église, descendre avec, porter l'église sur lui, afin qu'on dise que l'église est le corps libre. Qui n'a pas compris? Il est allé auprès du Père. Il a d'abord dit à ses femmes, ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore allé au Père. Les femmes de l'homme ont touché. Il est monté. Il a fait le changement des corps. Il a laissé le corps charnel. Et il a pris le corps glorifié. Il est descendu. Lorsqu'il s'est apparu aux apôtres, Luc 24, à partir du verset, vous commencez à partir du verset 30. Vous descendez pour comprendre l'histoire. Lorsqu'il est descendu, la première apparition, après qu'il est descendu, c'était sur le chemin d'Emmaüs, où les apôtres allaient. Les apôtres parlaient sur la résurrection de Jésus, sans savoir que Jésus était déjà ressuscité. Mais ils constatèrent qu'il y avait une personne de plus parmi eux, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus les écoutait, ils cheminaient ensemble. Et Jésus les a abordés pour leur faire remarquer que c'était bien lui. Et ils ont fait un demi-tour. Ils sont repartis dans le temple et trouvé les autres pour dire que le Messie a résisté. Nous l'avions dit. Les gens disent, les autres ont dit c'est faux, c'est du mensonge. Il dit non, nous l'avions. Et pendant qu'ils discutaient, Jésus apparaît au milieu d'eux. Ils n'ont pas toujours cru que c'était Jésus. Vous savez ce qu'il a fait? Il les a permis de le toucher. Aux femmes, il avait refusé à ce camp-là qu'on le touche. Que les femmes ne devaient pas le toucher. Pourquoi? Quelle était la raison? Parce qu'il n'était pas encore allé au Père, n'est-ce pas? Oui. Mais aux apôtres, il les a permis de le toucher. Parce qu'il est revenu dit, avec quel corps? Lorsqu'on dit Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu et à la gloire de Dieu, c'était la représentation de l'église que Jésus était allé chercher pour venir installer comme il en avait promis. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon nez. À la maison, vous pouvez lire à partir de 30. Si je vais vous éprendre les livres. On va lire juste le verset. À partir du verset 39. Bon. À partir du verset 36. Luc 24, à partir de 36. Suivez. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et de couronne, il croyait voir un esprit. Vous voyez? Lorsqu'il s'est apparu, les apôtres croyaient voir quoi? Un esprit. Je pense qu'on peut le faire partie ici. Il y a deux éléments qu'on va expliquer. Écoutez bien. Les apôtres étaient troublés pourquoi? Parce que selon leur entendement, ils croyaient voir un nain. Ça veut donc dire que ce qui s'était présenté devant eux n'était pas un esprit de sang. C'était alors quoi? Suivez. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareil pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? 39. Voyez les mains et le pied. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit, même ni chair, ni os, comme vous voyez. Qui est dans la page? Dites-moi. Il dit, le verset 39. Voyez les mains et le pied. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit, même ni chair, ni os, comme vous voyez quel jeu. De quel auxiliaire? Il a conjugué le verbe avoir, n'est-ce pas? Les apôtres étaient troublés parce qu'ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dira, voyez les mains
et le pied. Là, tout de suite, nous comprenons qu'il y avait un corps, n'est-ce pas? Parce que le corps a le main et le pied. Mais après, il dira, voyez le main et le pied, c'est bien moi. Touchez-moi. Il les a permis de le toucher, les femmes. Mais aux femmes, il n'avait pas permis de le toucher. La raison est simple. Les femmes n'ont pas pu le toucher parce qu'ils n'étaient pas encore allés au Père. Ils venaient de ressusciter. Il a fallu qu'ils remplissent le processus d'aller chez le Père et de les descendre pour être accessibles. Il dit ne me touchez pas. Mais aux apôtres, lorsqu'il est descendu du Père, il dit voyez les mains et les pieds, c'est bien moi, parce qu'il doutait encore. Il dit touchez-moi et voyez. Là, c'est autre chose. C'est bien moi, mais touchez-moi et voyez. C'est-à-dire que à l'instant que vous me touchez, vous verrez un esprit, n'est-ce pas? Qui n'a ni chair, ni, comme vous voyez, que, or, on le verbe est avoir, on parle de la possession, n'est-ce pas? Posséder quelque chose, avoir quelque chose. C'est ça que les papas sont perdus. Hein? Non. On dirait qu'il faut connaître. Les papas et les mamans sont perdus. Les mamans ne sont pas perdus. Félicitations. On a décidé de vivre ici. Je ne vois pas vos Bibles. Depuis, à partir du dimanche prochain, je vais commencer à faire le contrôle de Bible. Avant que le moquet ne lise ou que les gens se réconcilient, tout le monde fait sa Bible comme ça. Avant de distribuer le deuxième tour, on voulait d'abord voir ceux qui ont pris au premier tour. Mais comment vous n'avez pas dit? Les apôtres étaient troublés parce qu'ils croyaient voir un esprit. C'est ça, non? Mais ils n'ont pas dit un esprit. Et quand on ne voit pas l'esprit, on voit quoi? Là, la chair. Et Jésus certifie en disant, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Mais quand vous allez me toucher, vous verrez un main. C'est-à-dire, touchez-moi et voyez un esprit qui n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que. Amen. C'est-à-dire qu'à l'instant où vous allez toucher, que vous verrez l'esprit. En tout cas, je ne sais pas le commentaire, je m'arrête là. Je vais expliquer juste la partie là pour que vous sortez avec. Et pas que vous oubliez ça. Pourquoi il a insisté? Il a permis à ce qu'on le touche. Après qu'il est revenu. Amen. Avant sa mort, une femme l'a touché, une force s'est logée en lui et en terre ses pas. Après sa mort, à l'instant qu'il a dit, la résurrection a été effective, il a refusé que les femmes le touchent. Parce qu'il devait d'abord aller au Père. Et au retour du Père, il a permis que les apôtres le touchent. Mais les apôtres étaient troublés parce qu'ils croyaient voir un esprit après la résurrection. Parce que le corps qui est scellé corruptible est ressuscité incorruptible. Les apôtres prétendaient voir un esprit. Mais à la grande surprise, ils n'ont pas vu l'esprit, mais plutôt la chair. Et Jésus certifiant en disant, voyez mes mains et mes pieds. Une façon de dire, c'est ici qu'on avait prouvé, n'est-ce pas? C'est ici qu'on avait mis les points. Voyez, n'est-ce pas? La chair. Il dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. C'est lorsque vous touchez que la façon de voir change, n'est-ce pas? C'est là où il y a le problème. En français, c'est facile. C'est-à-dire, quand vous touchez, la façon de voir a changé. Oui. À tout moment que nous touchons Jésus, la façon de voir notre vision change. Alors ce matin, je te demande, après qu'il est revenu du Père, tu es permis à le toucher. Qui a touché Jésus ici? Amen. Ta manière de voir doit changer. Comment ça? Mose, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est là que je m'arrête. Si on se comprend, même après une minute, j'arrête les occasions. C'est juste là, ta vision ne change pas. Parce qu'après que Jésus est revenu du Père, tu n'as pas touché. À l'instant qu'il est descendu,
devant l'esprit. Mais puisqu'on voulait voir l'esprit, on doit changer notre manière de percevoir les choses. La vision doit changer. Papa, arrêtez avec la vision qui te pousse toujours dans la rébellion. Arrêtez de dire que lorsqu'on fait des offrandes, lorsqu'on fait des actions de grâce, c'est pour l'avantage des serviteurs de Dieu. On était nombreux dans notre aussi en train de vivre. Vous savez, on hier, ça me réveille trop dans la tête. Hier, on était contents hier. On s'est marié hier. Hein? Hier, on s'est marié. Je montrais le torse. J'étais hier bâtard. Les filles se sont montrés de nous trop. C'était pas. Et c'est Yaratoban. Vous connaissez Yaratoban, non? Vous ne connaissez pas Yaratoban? Yaratoban, c'est bien, on va rester. On va rester. C'est ça que les filles de fait. Et hier, maintenant, ils ont dit, mais quel mariage? Un mariage en demi, hein? Mais il y a quelque chose qui m'avait marqué. Cette chose-là, je croyais avoir tort. Hier, j'ai rendu grâce à Dieu. Comment j'aurais pu témoigner. Je ne sais pas comment ça m'a échappé. Hier, on était mariage des épées. Hein? Vous connaissez le mariage des épées? On marie des épées comme ça. Ce n'était pas n'importe quel mariage. Mariage des épées. Mais il y a quelqu'un qui vient avec son épée. Il dit, si tu réponds, moi je te coupe la tête. Colonel, montez les lances. Tu choisis quoi aujourd'hui, la patrie ou la femme? Les femmes, pitié de moi. Après, quand on met à la bague, et puis on dit que j'ai choisi la patrie. Donc il n'y a pas eu le soir. Parce que je regardais seulement le visage de maman, je dis, hé, aujourd'hui là, ça va chaud. On va mettre la bague à la patrie. Mais quand je disais que même nous, serviteurs de Dieu, on doit aimer le travail plus que nos femmes. Un serviteur qui aime la femme plus que le travail de Dieu, c'est un serviteur qui est dehors. Attends, comment je vais aimer la femme plus que le travail de Dieu? Non, même pas question de manger quoi. La femme ne va pas m'amener au rang ici. Il faut pas m'emploie. Un serviteur de Dieu est celui qui aime son travail plus que sa femme. Je le suis, moi. Et je n'ai pas honte de le dire. Elle prend ça mal, ça engage elle. Oh. Dieu dit que celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas dit de moi. Maintenant, celui qui aime sa femme plus que Dieu. Il y a des questions qu'il ne faut même pas poser. Entre moi et l'église choisie. Elle vous prévient pour l'église. Avec Martion. Hier, j'ai vu ça avec Moté. On dit, Moté, le colonel Simba. Le père était là. Et maintenant, Dieu met le père devant moi. Moi, je lui ai dit, déjà, quoi? J'ai l'église. Même si je ne fais pas le feu le soir, tu laisses. Amen. Ah, mais oui, hein. Et j'entendais Moté dire que j'aime ma femme. Puisque le maire là-bas, chez le maire, on a dit, oui, monsieur le maire, je la veux. Devant le père, j'aime ma patrie. Effectivement, parce qu'il a signé à servir sa patrie dans l'honnêteté, dans la fidélité. Nous également, nous allons signer à servir Dieu dans la fidélité, dans l'honnêteté. Alors pourquoi est-ce que je choisirais en premier ce qui peut périr demain? Cela ne fait pas preuve de manque d'amour envers la femme. Mais Dieu reste une priorité. Le service là reste une priorité. C'est ça, lorsqu'on voit Jésus, on le touche, on change la manière de voir. Hier, avant de toucher Jésus, on voyait Jésus, mais on choisissait d'abord le côte, l'âme-sœur, et c'est ce qu'on disait. Mais aujourd'hui, après qu'on a touché Jésus, la manière de voir a changé. Le maman, vous m'en voulez, hein? Heureusement. Le papa, c'est mauvais? C'est pas la vérité? Le papa qui s'en a dit. Laisse. Il y a un papa qui m'a dit, moi tu peux tout me voler. Je te laisse partir avec. Rentre chez moi, prends tout le débit, la sort avec. Prends ma maison. Mais en enfant, même si je ne suis pas chez le cas, je l'ai chez le cas. En enfant, même si je ne sais pas, vous voyez le point, mais j'ai le bien, observe. J'étais tenu, j'ai
Évidemment, mon frère, il dit, ah, moi, je vais te dire la vérité. La base, c'est cette partie, elle n'est pas là. Quand on touche le Seigneur, après qu'il est revenu du Père, on doit changer la manière de voir les choses. On verra les choses de manière simple. Voilà pourquoi Jésus dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. C'est Jésus que vous connaissez. Mais touchez-moi et voyez un sang qui n'a ni chair, ni os, comme vous voyez, et j'ai mes mains et mes pieds. Voici ici le pied de qui? Qui annonça qui? Quoi? Et Judas célèbre, hein? On avait déjà expliqué ça ici largement. Judas, deux personnes qui ont été utilisées par Dieu pour un rôle bien précis, n'est-ce pas? Judas a vendu qui? Judas a vendu qui? Jésus, Joseph, c'est la concrétisation et la préfiguration, ou l'arrivée et la préfiguration. Vous comprenez? C'est comme la préhistoire et l'histoire. L'histoire, c'est Jésus, la préhistoire, c'est Joseph. Joseph, Jésus, deux personnes, et plutôt une seule personne, mais venue en deux périodes différentes. Judas était mis en disposition de vendre Jésus pour l'accomplissement des Écritures. Judas en disposition de vendre Joseph pour l'accomplissement du rêve. N'est-ce pas? Les Écritures avaient dit que le Fils de l'homme va être crucifié entre le lait et le pain, pécheur qui le fera mourir en un jour, et le troisième jour, il va ressusciter. Il a fallu que quelqu'un puisse le vendre. Et cette personne, c'était Judas Iscariote. Il a vendu Jésus à combien de pièces d'argent? Jésus a mis pour nous 3 promesses. 30 pièces d'argent. Il est venu pour nous réconcilier avec les 3 autres êtres vivants. On a vendu Joseph à combien de pièces d'argent? 20 pièces. On enlève 0, je crois que ça va. On laisse 2. L'amour de Dieu, justice et... Jésus étant crucifié comment? Torse, n'est-ce pas? Torse. Avec combien de points? 3. La 4e, c'était le témoignage. Nous avons combien de points de la terre? Il y a Orient, Occident, Midi, Septentrion. Les 3 rangs ont accepté de crucifier Jésus. 4e rang a accepté de témoigner sur le plan physique. 4e rang, c'est le Septentrion, l'Afrique, n'est-ce pas? A accepté de témoigner. Le témoignage de Jésus, de témoigner Jésus dans son entièreté. Voici pourquoi il est tombé combien de fois avec la croix. Le corps a chanté combien de fois? 0. Voilà comment vous vous emportez. Et Pierre a réuni Jésus combien de fois? La première fois qu'il est tombé, l'Occident, l'Orient dit non. Nous ne veut pas de toi. Soulève ta voix et tu vas les souffrir. La deuxième fois, l'Occident a refusé. La 4e fois, et plutôt la 3e fois, le Midi. Orient, c'est l'Asie. Occident, Europe. Midi, Amérique. Est-ce qu'il était tombé pour la 4e fois? Lorsqu'il s'est relevé pour la 3e fois, un Africain est sorti de la forêt qui est venu prendre la croix. Jésus avait dit qu'il ne prend pas sa croix, il ne suit pas, il n'est pas digne de. Voici pourquoi nous sommes dignes de Dieu, de Jésus, parce que nous avons pris sa croix. Amen. Joseph était arrêté combien de fois? Ses frères l'ont vendu. Chez qui? Potiphar. Potiphar l'a transformé en quoi? Esclave. La femme de Potiphar a voulu abuser de lui. Il a refusé. On l'a envoyé où? Et au sorti de prison. Est-ce qu'il était arrêté aussi pour la 4e fois? Première fois, la vente que ses frères ont fait. Deuxième fois, l'esclavage chez Potiphar. 3e fois, la prison. La 4e fois, premier ministre.
dans le palais. Après que Jésus est tombé fort, il s'est élevé pour la troisième fois. Simon de Cyrène a pris la croix et Jésus est monté dans la gloire. La responsabilité qu'il avait amenée est restée auprès des Africains. Merci pourquoi on dit l'Afrique est le berceau du monde. Le premier homme de la création, on l'a trouvé où? Dieu avait l'œil en Afrique depuis longtemps. Parce que pourquoi le blanc? Et il vient nous inculquer des choses inutiles dans la tête pour nous détourner de la bonne voie. Aucun d'entre eux n'a pu nous faire chanter le cantique de Moïse. Aucun d'entre le blanc n'a expliqué le cantique de Moïse et de là. Et n'a pu chanter ça. Moïse a chanté seul, Jésus a chanté seul, mais le prophète a chanté avec le blanc. Voici pourquoi je vous avais dit, connaissez plus ce qu'il dit ça. Et à l'instant, comme Judas envahira Joseph, il n'a pas voulu qu'on verse le sang de Joseph. Parce que le sang qui parle bien de celui de quiconque, c'est le sang de Jésus, qui devrait être versé une seule heure. Alors, Judas a été aimé auprès de Dieu, et Dieu l'a traité de jeune homme. Judas était jeune lion. Et il dit le bâton souverain ne se loignera point ses pieds, ni les sept, jusqu'à ce qu'il vienne de Shiloh et le peuple l'obéisse. Donc Judas a eu des particularités, une classe particulière que d'autres n'avaient pas. À cause de quoi? À cause de sauver le sang de son frère, Joseph, qui était la préfiguration de Jésus. Vous comprenez? Voici sur le monde, combien de montagnes au pluriel? Le pluriel commence par combien? 2 montagnes. Lequel? La montagne du jugement et la montagne de la préparation du jugement. Qui peut me donner le nom de ces 2 montagnes? Hein? C'est Sion et... Non. Sinaï, c'est la montagne de la loi. Amen. Sion revient. C'est Sion avec Edom, la montagne de Saoul. Ouvrez Abias chapitre 1, verset 21. Voici ce messager. Il vient pour vous libérer de la captivité, de malédictions sataniques, familiales, de maladies mortelles, d'irrécupérables. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des Saoul. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Qui est à la page? Abias. C'est difficile à chercher parce que c'est juste du feu. C'est un livre rare, n'est-ce pas? Écoutez. Des libérateurs au péril. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des Saoul. Et à l'Éternel appartiendra quoi? Voici sur le plusieurs montagnes. Le pied de qui? Dit. On parle d'un messager ou de plusieurs messagers? D'un seul mais. Et comment une seule personne va être dans toutes les montagnes? Dans plusieurs montagnes. Voici sur les montagnes. Je le vois du sommet de rocher, je le contemple du haut de colline. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie de des nations. La montagne de Sion, c'est l'église de Dieu. Vous comprenez? La montagne, par rapport aux dit, Jérusalem qui descendait du ciel, c'est l'église. Éphésiens lui en train de faire apparaître devant lui. Une église sainte, glorieuse, sans tache et murée et semblable. D'accord? Et donc la montagne de Sion, nous sommes là pour juger la montagne des Saoul. La montagne des Saoul, c'est toute église qui n'honore pas la volonté de Dieu et toute église qui n'a pas réussi le mandat de servir de Dieu. Et toute église qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, qui vous demande que le jeûne, c'est l'abstinence de la nourriture, qui vous demande la veiller au lieu d'être vigilant pour dormir à l'église, et qui vous dit qu'il y a le pasteur qui met la bassine ou un gros bassin devant ici pour laver les femmes d'autrui. Le jour-là, je vais soulever 2 machettes
Je plaque ça ici. Je m'envoie à l'église. Si la main qui lave ma femme là n'est pas coupée, c'est autre chose. Bien aiguisé. Comment un homme va accepter que sa femme va laisser faire laver par un homme? Je ne sais pas dire. Nous atteignons quel niveau? Et les gens disent, Hallelujah, Jesus Christ. Qui a dit que quand le Simon, il faut parler à anglais? Vous n'avez pas vu la vidéo là? Où il a passé en train de laver les femmes de Dieu à l'église. Et c'est l'autre qui est en train de leur frotter la crème. Je peux même brûler l'église dans le jour. C'est inadmissible. C'est ça. Il aura toi maintenant qui prêcher à observer ces choses et cela tombe dans vos oreilles comme un jugement. Voilà pourquoi les autres qui sont tendance c'est les lois. Critiquent trop les églises, c'est ça. Non, le Bakou prêche la vérité et qui semble être comme si c'était des critiques, comme si c'était un jugement. Effectivement, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de. C'est ça. La montagne sainte, Sion, c'est pour préparer, donc de libérer les serviteurs de Dieu, pour vous libérer de la captivité. Voici pourquoi on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sera. À quel temps? Au temps universel, qui des promesses? Temps universel. Le temps universel, c'est quel temps? C'est le temps de la grâce, où la terre sera remplie de quoi? On est le lever. Et la troisième promesse, c'est il. Intégrité dans liberté. L'intelligence dans la vérité. Vous recevez l'intelligence de Dieu et vous êtes affranchis par la vérité. Pour enlever l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité et elle vous a. Voilà. Donc, sur le montagne, le pied du messager qui annonce quoi? Sur le sommet, le pied du messager, c'est le prophète de l'épaule nord qui nous a mandaté des libérateurs. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Il est aussi sur la montagne. Ça. Les pieds sont en route, en train de venir, monter sur la montagne avec nous. C'est pourquoi on dit, puisque montagne d'Ésaü était une mauvaise montagne. Après que Jacob, lui aussi, et ses enfants se sont mal comportés, leur gloire leur a été beau. Et la gloire d'Israël passe les pieds à l'évangile. Et on détruit le bouclier de ses héros sans bouger, ce sont les la gloire d'Israël parce que les pillards les ont. Voilà. Les pillards, c'est ces gens-là qui amènent ces mauvaises pratiques dont vous achetez avec de l'argent. Le vin là, il faut acheter. Le travail spirituel, il faut payer. Ils ont pillé la gloire de Jérusalem. Mais nous avons aussi la gloire de la deuxième maison. Du reste d'Israël. Le reste d'Israël qui ne commettront pas l'iniquité et qui ne diront pas de moi. Le reste, un jour, on va vous parler en détail sur le reste d'Israël. Et quand on dit que nous sommes Israël spirituel, les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'être Israël spirituel, n'est-ce pas? Nous allons vous expliquer. Être appelé Israël spirituel, c'est le reste d'Israël. Et à l'origine de ces restes d'Israël, ils ne sont pas forcément ceux qui sont sortis de Jacob. Et nous allons chanter ici. Dieu est notre Père, même si Abraham ne nous connaît pas, même si Israël ne croit pas en nous, mais c'est toi qui es notre Seigneur sous son corps. Vous demandez, nous on est Israël comment? Par quelle voie? On vous expliquera un jour. Est-ce que vous avez compris? Alors, qui a touché Jésus? Après qu'il est revenu du Père. Touchez Jésus. L'Église. Touchez l'Église. Amen.
c'est une figure de style. Croyez à une loi. Saisis une loi. Fais de loi. Ton cheval, le bataille. Tu auras une nouvelle perception des choses. Et celle que tu avais avant, tu voyais les hommes, tu ne voyais pas Dieu. Celle que tu avais avant, tu voyais le pétrole, mais tu ne voyais pas le jus. Celle que tu avais avant, tu voyais l'hangar, tu ne voyais pas la maison de Dieu. Celle que tu avais avant, tu voyais la caisse de dîmes, tu ne voyais pas le maire de l'Éternel. Il recevait les requêtes de tout un chacun par le canal de la vie et les offrandes. Celle que tu avais avant, c'était celle que tu voyais, c'est l'homme qui parlait, ce n'était pas Dieu qui parlait. Mais si tu touches l'Église, dorénavant, de faire une restauration, de regarder autrement le serviteur de Dieu, tu verras un esprit amen. Amen. Quand tu vas avoir cette nouvelle perception des choses, tu comprendras. Tu verras les serviteurs de Dieu, pas comme les hommes, mais comme les esprits que Dieu a établis. Et tu comprendras qu'il ne parle pas de leur part, mais il parle de la part de Dieu. Mais Dieu par l'entremise du prophète de Paul. Et à ce moment-là, on devrait oublier l'esprit de l'homme qui ne nous est pas profitable. Papa, sortez de cette cage. Maman, sortez de ces groupes. Suivez le chemin de Dieu. Écoutez ce que les serviteurs de Dieu disent. Obéissez à ça, vous témoignerez la grandeur de Dieu. Il n'y aura pas de stériles dans la maison de Dieu. Il n'y aura pas ceux qui vont chômer dans la maison de Dieu. Il n'y aura pas de malades dans la maison de Dieu. Il n'y aura que les gens à qui l'Éternel sera leur bouclier parce qu'ils ont mis leur espérance en Dieu. Et l'Éternel Dieu amortira toute attaque dressée contre eux et ils seront épargnés et leurs pieds ne pourront jamais heurter le sol et l'ennemi ne touchera pas un seul cheveu de leur tête ni à tous ceux qui leur appartiennent. Est-ce que vous avez compris? Que l'Éternel vous bénisse. Question. Processus de vérification. À l'époque de la loi, il y avait des ordonnances relatives au comportement des enfants d'Israël et c'était charnel. D'accord? Et aujourd'hui, la vérification se passe de manière spirituelle. Et cela est caractérisé ou représenté par l'offrande que nous faisons de culpabilité. Et vous apportez ces offrandes auprès des serviteurs qui vont faire l'expiation de vos péchés. Comment? En donnant la prière. En présentant cela devant Dieu, en demandant à Dieu, en le présentant en tant que offrande de culpabilité pour le pardon de péché et des offenses commises. Et l'Éternel, par le canal de la prière du serviteur de Dieu, va expier vos péchés. Et lorsque vous déposerez, l'Éternel exaucera votre prière. Et cela, aujourd'hui, se passe d'une manière spirituelle et non charnelle. Car après que le sang de Jésus a coulé, le sang d'aucune personne d'autre ou d'aucune espèce d'autre devrait s'écouler pour purifier, pour ôter les péchés. Car il est impossible que le sang de taureau et le bouc ôtent le péché. Voilà pourquoi Christ dit, tu m'as formé un corps, il est question de moi, ô Dieu, de faire ta volonté. Nous n'avons plus besoin de verser le sang dans l'oreille de quelqu'un ou ouvrir son audition, mais Ésaïe 50 nous dit le matin, dès le matin, par le message que Dieu a donné à son saint prophète de Paul, est venu nous ouvrir les oreilles. Et nous avions aujourd'hui le discernement et nous avons connu la vérité, nous ne sommes plus dans l'ignorance. N'est-ce pas? Nos oreilles sont déjà ouvertes, car ils viennent éveiller nos oreilles chaque matin pour que nous puissions bel et bien discerner sa voix. Qui n'a pas compris? C'était le processus de la purification qui aujourd'hui est traduit de manière spirituelle. Amen. Merci. Branche de panier, ou bien le ramon. C'est ça, non? Ici en Afrique d'abord, la coutume africaine, le ramon c'était le symbole d'une cérémonie coutumière. N'est-ce pas? Oui. Pendant le décès, c'est une cérémonie coutumière, n'est-ce pas? Là-dedans, vous allez voir les gens qui parlent. Il introduit le pourparler et autres. En un mot, c'est le symbole de la cérémonie. C'est vrai que cérémonie de joie ou de tristesse, le fait que cela ait une connotation des cérémonies coutumières, le ramon est présenté. Ésaïe 11, dans la prière du peuple de Dieu, deuxième partie, nous disons quoi?
Puis un rameau sortira du trône dit. Voilà. Et donc là, nous vous expliquerons en détail. Mais si on doit être bref, compte tenu du temps, nous vous disons le rameau ou le palmier, c'est le signe de la cérémonie coutumière. Quand il y a un décès ici, pour signaler qu'il y a un décès ou un mariage ici, on met à l'entrée là-bas, n'est-ce pas, le rameau. Et quand quelqu'un regarde le rameau, s'il y a le tissu de l'uniforme, il comprend tout de suite qu'il y a un mariage coutumier quelque part, n'est-ce pas? Et il comprend tout de suite que quand il voit le rameau avec la photo, il voit tout de suite qu'il y a un décès quelque part. C'est le symbole d'une cérémonie. Et cette cérémonie, si nous voulons caractériser ça de manière spirituelle, ramener ça au temps actuel, approfondir ça spirituellement, ça nous prendra suffisamment de temps, mais nous allons prendre le temps dans la semaine de vous expliquer. Voilà pourquoi nous vous avions déjà donné une idée sur Ésaïe 11. On dit qu'il y avait un rameau et il y avait un tronc. Et sur le tronc, le rameau doit sortir. Quand est-ce que le rameau sortira? Or, Jésus, lorsqu'il a enseigné, où est-ce que les gens mettaient les offrandes et les dîmes? Sur le tronc, n'est-ce pas? Daniel chapitre 4, c'est là où on a parlé de la provenance de ces troncs. C'était un arbre que Dieu a donné l'ordre à ce qu'on découpe, mais on laisse à terre un tronc et on doit lier le tronc avec les chaînes, les fers et les autres matières. Vous comprenez? Donc vous voyez que ça prend une autre connotation. Ça, Abraham, pourquoi tu l'as laissé? Il dit, Seigneur, tout ce que j'ai découpé, regardez ce que j'ai mis en grande quantité. Il dit, non, c'est la petite quantité que tu as négligée que moi j'attendais de toi. Ta 4e génération ira en esclavagisme. C'était la cause de l'esclavagisme des enfants d'Israël, une malédiction, pour le non-respect. C'est parce que vous n'avez pas saisi l'Église pour comprendre que celui qui vous a parlé, qui vous a dit faites tant, ce n'était pas lui que vous voyez en face de vous, mais c'était l'Esprit de Dieu qui parlait en lui. Mais vous avez minimisé cela. Amen. Gloire soit rendue à Dieu et qu'il vous bénisse infiniment pour vous qui avez respecté ce qui vous a été donné comme directive. Restez calme, ne vous perturbez pas. Votre obéissance est connue auprès de Dieu. Ne craignez absolument. L'Éternel a dit cette obéissance. Comme Naaman qui a plongé 7 fois comme l'avait indiqué Élisée, vous aussi vous l'avez fait. Vous ne resterez pas sans bénédiction. Vous comprenez? Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas respecté seront restés sans bénédiction. Vous aurez la bénédiction selon la disposition de votre cœur et ce que vous avez présenté devant Dieu. Mais il sait pourquoi il vous avait donné ce montant. Amen. Il sait pourquoi il vous avait dit de faire ça. Et vous ne l'aviez pas fait. Alors, si un jour vous avez l'occasion de le faire, rattrapez-vous. Vous recommencerez à zéro quand le prophète lui-même sera là. Et ce serait peut-être une façon de se rattraper. Mais sans ça, sachez que vous avez compromis le processus de la bénédiction que Dieu a mis devant vous. Vous avez compris? Que l'Éternel vous bénisse pour ça. Vous l'avez fait. Gardez une bonne position. Cher papa, apprenez à chanter. Prenez des recueils. Venez à la louange le mercredi, vendredi. Cher papa, j'insiste et je sais pourquoi. Ce n'est pas une façon de vouloir vous voir à l'église. Mais nous voulons que nous ne puissions pas Dieu sur la forme. Nous ne puissions pas prier Dieu sur la forme, mais plutôt sur le fond. Nous ne voulons pas vous voir comme ça, même si vous cachez les témoignages, mais tout le monde doit être animé d'un sentiment qui l'amène à témoigner. Nous voulons que dans vos travail, qu'on vous rappelle. Nous voulons que les dossiers que vous avez déposés quelque part, qu'on puisse vous appeler. Nous voulons que ce qui vous a été promis, que cela vous soit attribué. Amen. Écoutez, tout est là. Vous l'aurez au temps convenable. Mais l'Éternel attend de vous une bonne position à adopter. Adopte-le ou adopte-la, maman. Dimanche, oui, c'est bien beau. Consacrez ça pour l'Éternel. Mercredi, vendredi, c'est très important, car l'Éternel Dieu siège au milieu de la louange de son. Et étant dans ces louanges, ou dans cette louange, et vous y êtes également, l'Éternel viendra résoudre vos problèmes. Soyez ponctuels à l'église. Restaurons nos vies spirituelles avec Dieu. Changeons notre manière de voir les choses. Amen. Si un serviteur t'appelle pour te donner un message, ne dis pas que c'est Mousse Merveille qui m'a appelé. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a guidé. Vous êtes nombreux. C'est difficile de vous appeler un à un pour le message. Mais quand vous nous voyez faire ces sacrifices pour vous appeler, comprenez que l'Éternel parle. Amen. C'est à vous de prendre cela en considération. Je peux t'appeler sans rien dire, mais juste pour te donner la prière. Comprends que je vis quelque chose, mais je ne veux pas te stresser, de peur que tu te fasses heurter par un véhicule, mais j'ai juste prié pour toi. Et vous allez vous demander pourquoi il m'a appelé. Il vous a appelé pour une cause.
il ne peut pas vous appeler en vain. Il vous appelle pour une cause. Il vous dit viens à l'église. Il sait pourquoi il vous appelle viens à l'église. C'est qu'il a dit quelque chose de pas trop bien. Alors il veut vous épargner de l'église. Voilà la sœur qui a témoigné ici. L'enfant, depuis que l'enfant est né, l'enfant est né avec beaucoup de difficultés. On trouve le poumon blanc sur l'enfant. Laisse-moi ça, c'est une attaque. Donne le jus de coco que vous négligez. Dès qu'elle a commencé à donner le jus de coco, elle tremblait. C'est aujourd'hui le contrôle. On va le faire avec la radio de contrôle. Laisse-moi cette histoire de radio de contrôle. Dieu a déjà changé la couleur de poumon de l'enfant. Va seulement et tiens-moi informé. Elle est partie et on lui dit que le poumon de l'enfant a repris sa couleur, non? Vous voyez comment vous perdez les enfants? Par manque de discernement, par manque de comprendre réellement dans le fond ce qu'il y a. Vous avez cru que c'était vraiment une maladie, une infection normale, mais c'était un sort qu'on a mis pour vous prendre l'enfant. Mais vous n'avez pas été violente, vous n'avez pas discerné cela au départ. Amen. Or, si vous êtes à l'église tout moment, ça ne manquerait pas. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, il est à la porte, il dit non, il faut l'appeler, dites à la maman, au papa de revenir. Et si tu n'étais pas là? Vous voyez? Respectons le louange jusqu'à l'arrivée du prophète. Amen. Amen. Le prophète qu'on dit ceci. Le Gabon, le Congo, les deux Congos sont ces deux poumons, à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Il porte le Gabon dans son cœur. Il dit, pour le Gabon, il ne dormira pas si il apprend qu'on n'est pas en paix. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Je suis austral. J'aime le Gabon et le Gabon même. Mais ce sont certains serviteurs qui frustrent le fidèle pour ne pas avoir confiance à votre frère. Mais le Gabon, c'est un pays élu de Dieu. Un pays que le diable a voulu rendre irreligieux. Mais l'Iloba se propagera dans tout le Gabon. Et je viendrai passer le restant de ma vie au Gabon. Le peuple de certains pays lointains qui voudront me voir, ils viendront me chercher au Gabon. Amen. Ce sont ces dits. Je pèse bien le mot. Et à la suite, il dira de dire à tous les fidèles du Gabon, je suis en train de veiller. Je réservais l'Europe, les États-Unis, uniquement pour les serviteurs du Gabon. Ce sont ceux du Gabon qui doivent aller gérer ces contrées. Dimanche passé, pendant qu'on l'appelait pour les appels, autour d'un serviteur, lorsque eux ils appellent, le prophète était en train d'exhorter. On l'a dit que le prophète exhorte. Dans la curiosité, il n'a pas raccroché parce qu'il voulait entendre ce que le prophète disait. Il disait ce que je vous dis, il en a répété aux fidèles, et en disant, les serviteurs de Dieu d'ici, ne vous inquiétez pas, l'Europe, les États-Unis ne sont pas prévus pour vous, mais pour les serviteurs gabonais. Gabon, mon pays. Il ne cesse de dire, Gabon, mon pays. Soyons unis comme un seul. Dieu nous a apporté un regard favorable. Le diable ne va pas nous lâcher. Comme il avait fait avec Job. Qu'est-ce que vous comptez faire? Unissons-nous. Vous avez fait vos actions de grâce. Attendez-lui jusqu'à son arrivée. Ne compromettez rien. Vous qui êtes venus dans cette église pendant la période où nous préparons l'arrivée de ces grands hommes de Dieu. Maman, ne comparez pas le prophète Claude avec mon sabre de merveille. Il n'y a pas match. Même pas l'orteil, même pas l'ombre. Je prends la prière tous les jours. Quand je termine de donner le rapport comme aujourd'hui, papa la prière. Merveille, tu ne te fatigues pas de la prière, papa la prière. Seulement la prière et le conseil spirituel. Tous les jours, tu dois prendre la prière. Maintenant, moi qui me bénis, Dieu vous a déjà béni. Quand il vous a béni dans le ciel, moi je ne suis pas allé. Moi j'étais resté ici pour attendre que vous me donnez. Il se met à rire. Amen. C'est ça. Écoutez-moi bien, chers fidèles. Je ne rentre pas dans les détails, mais je reste superficiel. Tout serviteur de Dieu qui va avoir un comportement déviant n'aura pas sa place ici pour ne pas compromettre la bénédiction du Gabon. Je voudrais que vous soyez d'accord avec moi, et raison pour laquelle je demande aux sages, votre attribution vous est donnée, vous est mise en disposition. Le conseil des sages doit s'élever pour éradiquer tout comportement déviant des serviteurs de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui sera avec eux. Amen. Ésaïe 60.
Lisons très rapidement notre texte qui se trouvait dans le livre de Nahum, 2e chapitre, le 1er verset. Ainsi libéré au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Amen. Nous avons écouté la prédication, l'exhortation. Le plus important, c'est la compréhension d'abord et la mise en pratique. Amen. Si nous écoutons sans comprendre, nous ne mettons pas en pratique. Et si nous ne mettons pas en pratique, il n'y aura rien. Pour avoir quelque chose de la part de Dieu, cherchons à comprendre et surtout à mettre en pratique pour que l'Éternel nous soit favorable. Nous passons. Remercions l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre, tu as envoyé ton Église à travers ton serviteur que tu as choisi pour délivrer ton peuple de toute captivité, des bonnes ténèbres, de tout blocage de l'ennemi. Seigneur, tu étais content lorsque le peuple avait entendu ta parole et avait accepté de marcher avec toi. Mais l'ennemi n'est jamais content quand le peuple prend la détermination de marcher avec toi. C'est pourquoi il s'élève pour dresser des embûches, pour empêcher ce peuple d'avoir les ailes de marcher avec toi. Par ton amour, nous te supplions, Père, de tendre ta main puissante pour accompagner ton peuple en nous accordant du courage, de l'audace, la force de marcher selon tes orientations et tes ordonnances. Seigneur notre Dieu, tu connais les soucis, les préoccupations, les problèmes, même les combats que l'ennemi place devant chacun de nous. Nous te supplions d'étendre encore une fois de plus ta main pour nous délivrer, afin que nous soyons toujours victorieux, pour que notre joie soit parfaite. Nous nous remettons tout entre tes saintes mains, par la prière que tu nous as laissée, notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. la ville sainte. Apocalypse 21, 10, 20, 23. Par sans l'Église, sauve le ciel au titre. Amen. La ville sainte.
Je ne dis point de temple, ne dis pas le Seigneur. Dieu tout-puissant et son temple, réciter que le jour. Je ne dis point de temple, ne dis pas le Seigneur. Dieu tout-puissant et son temple, réciter que le Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous.